patriotes ivoiriens, chers camarades résistants, chers démocrates africains, je suis le camarade Ramsès, bien connu sur ce sobriquet ivoirien. Nous voulons venir encore une fois de plus à travers cet entretien, à travers ce message, vous saluer, vous remercier pour tout le combat, pour toute la détermination maintenue, sans faux fuyant, face aux menaces, face aux intimidations, face aux intrigues de l'ennemi, de l'adversaire, de la démocratie, de la justice et du panafricanisme. Nous avons tenu, vous avez tenu, vous avez bravé toutes les saisons européennes pour vous rendre à la CPI, pour vous rendre à la Haye, auprès de notre président Laurent Gbagbo, auprès de notre illustre patriote, leader de la jeunesse patriotique que j'ai nommé Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Aujourd'hui, à cette date du 1er février, nous nous souvenons encore que depuis le 15 janvier, nos leaders ont été acquittés. Acquittés de tout doute, acquittés de toutes les charges. Plus de 4 charges de crimes contre l'humanité sont restées vides, prononcées par la chambre de première instance. Alors, interjectés par l'accusation, nous nous sommes retrouvés encore une fois de plus dans la chambre d'appel aujourd'hui. Alors, depuis quelques heures, nous avions une victoire. Je le dis toujours, un tien vaut mieux que 2, tu en auras. Nous sommes libres. En réalité, la vérité, comme le président Gbagbo Laurent le disait dans son dernier livre, libre pour la vérité et la justice. Il a dit que nous irons jusqu'au bout. C'était pour rechercher la vérité. Et cette vérité, nous l'avons retrouvée. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que depuis plusieurs tentatives de la défense d'avoir la liberté provisoire, ce qui nous a été toujours refusé, aujourd'hui, les gens nous brandissent la liberté conditionnelle, là où nous avons notre liberté immédiate. Oui, nous avons été toujours libres. Hein. Le président Gbagbo Laurent l'a toujours dit, nous sommes toujours libres. Mais en réalité, ce sont nos adversaires qui se sont emprisonnés. En nous amenant dans ces enclos, dans ces géoles, en nous déportant à l'international, faisant de nombreux Ivoiriens exilés aujourd'hui. Alors, l'heure pour nous aujourd'hui n'est plus à la phraséologie. Nous sommes dans la joie, nous sommes à la conquête, nous sommes à l'acceptation de la première phase de notre démarche, qui est qu'ils viennent de prononcer depuis la chambre d'appel une liberté conditionnelle, qui obligera nos leaders à rester dans des pays qui ont choisi, qui ont accepté de l'être. Je crois qu'il y a... Bon, je ne vais pas spéculer là-dessus parce que je ne sais pas encore. Mais je voulais féliciter les différents conseils. Je veux féliciter Maître Ati, je veux féliciter Maître Knop avec toute son équipe. Je veux les féliciter pour le travail abattu. Ils n'ont pas désespéré. Ils n'ont pas fléchi face aux intimidations. Je voulais vous féliciter. Et féliciter personnellement mes aînés. Je vais parler des Africains qui étaient dans le conseil. Je parle de Maître Serizoku, je parle de Maître Bognon, je parle de Maître Ndri, je parle de ma maman, la grande sœur qui aujourd'hui est avocate camerounaise, dont j'oublie le nom. Je voulais vous féliciter vous tous. Merci. Parce que cela justifie qu'en Afrique, on a des valeurs dans nos justices. En Côte d'Ivoire, on a des valeurs. Mais on n'a pas compris ça. Donc, je veux que les gens comprennent ça comme ça pour que les choses aillent beaucoup plus de l'avant. Oui. La mère, ça va? Hello. Hello. Il faut que les choses soient comprises de la sorte pour qu'on aille plus loin. Parce que dans nos juridictions, en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, voilà des Ivoiriens, 3 jeunes Ivoiriens qui viennent de justifier, sortir de nos universités de Côte d'Ivoire et aujourd'hui se retrouvent dans le barreau, à l'instar de l'autre qui est aujourd'hui au barreau de Bruxelles, Serizoku. Tous les autres viennent de la Côte d'Ivoire. Et ils viennent de justifier, ils viennent d'avoir une victoire. La justice ivoirienne vient de gagner. La justice que Alassane Ouattara refuse d'avoir sa liberté vient de s'exprimer. Cette justice en Côte d'Ivoire qui est détournée dans l'intérêt de cet individu appelé Dramane Ouattara, cette justice à travers ses fils vient d'avoir une victoire à la CPI, à l'international. Nous les remercions, nous vous félicitons. Le départ vous félicite. Toute la jeunesse ivoirienne se résume aujourd'hui par nos différentes voix
pour vous dire merci, félicitations. Alors, pour le moment, nous attendons les pays qui seront proposés. Mais je le dis au conseil de Blé Goudé Charles, cher René, viens en Suisse, viens à Montreux en Suisse. L'État de Côte d'Ivoire a de l'immobilier. Depuis Oufo-Boigny, viens à Montreux. Nous t'attendons en Suisse, tu vas te reposer et puis de là nous irons en Côte d'Ivoire où tu vas occuper toute ta place qu'il te faut, pour laquelle tu as toujours combattu pour la paix dans notre pays. On va aller, on va arriver, on va anticiper. Avant l'arrivée du président de la République, Laurent Gbagbo, nous irons avec toi. Mais ne crèche pas quelque part dans notre pays en Europe, à part la Suisse. Viens à Montreux, il y a de l'immobilier, de la Côte d'Ivoire depuis le temps d'Oufo-Boigny. Chers patriotes, chers résistants, chers démocrates, chers fédéralistes, à vous tous, je dis merci, félicitations et chants. Amusons-nous, prions Dieu, rendons gloire à Dieu, parce que la victoire s'est prononcée sans compromission, sans compromis, mais nous sommes allés à une table de discussion. Voilà, nous sommes allés à une table de discussion et nous avons montré que nous étions dans la vérité. Je vous remercie, que Dieu nous garde, vive la Côte d'Ivoire et que soient libérés définitivement nos leaders après cette procédure. Ciao.